La jeune fille n'avait jamais reçu de formation professionnelle. Pourtant, elle créait des plats d'une délicatesse exceptionnelle. Les gens venaient de près comme de loin, tous accros à sa cuisine. Tout le monde la complimentait et l'encourageait. Mais un jour, un homme mystérieux prit un peu de nourriture et la huma. Il n'en prit qu'une petite bouchée, sans un mot de plus. Il paya et se leva. Il s'approcha de la jeune fille et lui tendit une carte de visite. Ce soir-là, Lucie regarda avec curiosité l'adresse sur la carte. Il s'agissait d'un restaurant haut de gamme, un endroit où les célébrités et les nobles se bousculaient pour dîner. La liste d'attente s'étalait sur 2 ans. Le chef cuisinier était le légendaire Paul. Le lendemain, Lucie vint à son stand comme d'habitude pour préparer ses nouilles sautées. Une voiture de luxe était garée à l'entrée. Lucie en avait depuis longtemps assez de vivre dans la précarité. Elle rassembla son courage et monta dans la voiture. On l'emmena dans une cuisine ultra moderne. Toutes les cuisinières étaient dernier cri. Les couteaux étaient si propres qu'on pouvait s'y mirer. Tout cela l'emplissait d'aspiration. Bientôt, un groupe de chefs apparut en file. Puis le mystérieux chef Paul fit son entrée. Il faisait passer des entretiens à 2 personnes aujourd'hui. L'épreuve consistait à préparer un simple riz sauté. Les 2 commencèrent à préparer leurs ingrédients. L'adversaire de Lucie était John, diplômé d'une école de cuisine. C'était clairement un professionnel. Il choisit les ingrédients les plus coûteux, utilisa le riz le plus frais. Il fit d'abord revenir des crevettes au beurre, puis ajouta des petits pois et des carottes en dés. Pendant ce temps, Lucie sortit un bol de riz de la veille du frigo. Elle prit nonchalamment 2 œufs, les cassa dans le wok brûlant. Tout était fait à la manière des vendeurs de rue. Son adversaire cuisinait à feu doux, lentement, tandis qu'elle utilisait un feu vif pour une cuisson plus rapide. Finalement, 2 plats de riz sauté complètement différents étaient prêts. L'un avait l'air élégant et appétissant, l'autre semblait ordinaire. Paul prit alors une cuillère. Il jeta un coup d'œil au riz de John, puis se tourna pour prendre une cuillerée du riz de Lucie. Il se contenta de le sentir et dit à John de rentrer chez lui. John était visiblement mécontent, mais Paul ne prit pas la peine de s'expliquer. Puis il révéla à Lucie que le secret d'un meilleur riz sauté était ce bol de riz de la veille. Il demanda à Lucie pourquoi elle voulait travailler ici. Lucie répondit qu'elle voulait être différente. Paul fut satisfait de cette réponse. Après avoir enfilé sa tenue de travail, Lucie commença officiellement son emploi. Paul ne lui montra qu'une seule fois comment trancher le bœuf en tranches de 2 mm d'épaisseur. Puis il laissa Lucie essayer elle-même, avant même qu'elle ne fasse la première coupe. Paul lui fit remarquer que c'était trop épais. Elle devint extrêmement nerveuse. Elle rassembla son courage et fit la première coupe. Paul jeta immédiatement la viande. Lucie faillit pleurer face à cette critique. Il lui fallut de nombreuses tentatives pour à peine réussir. Ensuite vint sa spécialité, la cuisson sautée à feu vif. Mais peu après avoir commencé, Paul s'empara du wok et jeta tout. Le bœuf de qualité supérieure doit fondre dans la bouche. Le timing doit être extrêmement précis. Un wok après l'autre fut vidé. Elle fut critiquée encore et encore. La confiance de Lucie fut complètement anéantie. Elle pleura de frustration, ne souhaitant rien d'autre que partir. Mais si elle partait maintenant, elle devrait retourner à son petit stand à la campagne. Elle retourna résolument dans la cuisine. Après de nombreuses tentatives, elle remplit rapidement un bol de bœuf sauté. Malgré ses mains brûlées, elle ne s'arrêta pas. Le lendemain, ses collègues découvrirent que Lucie avait pratiqué toute la nuit. Elle regarda Paul. Ses yeux révélaient sa détermination. Elle ouvrit le gaz et fit chauffer l'huile. La viande tournoyait dans le wok. Ses mouvements étaient fluides et précis. Paul prit avec étonnement le bœuf finement tranché et y goûta. La saveur naturelle de la viande était parfaitement mise en valeur. Le goût persistait en bouche de façon inoubliable. Bien que Paul ne dit pas un mot, il était indéniable qu'elle avait réussi.